Bon, d'abord, la France n'est pas un petit pays, hein. C'est la 5e puissance économique mondiale, la 5e plus grande armée du monde, un pays influent dans l'Union européenne, un pays avec un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Et surtout, la France, ce sont des banques qui comptent parmi les plus gros investisseurs dans les énergies fossiles, avec BNP Paribas ou la Société Générale. C'est le numéro 1 mondial du ciment, qui est une catastrophe pour le climat, avec Lafarge Holcim. C'est le numéro 1 mondial de l'automobile, avec Renault-Nissan. C'est aussi Total Energy. Bref, la France porte une lourde responsabilité dans le changement climatique. Mais elle conserve aussi une capacité d'influence réelle, et elle ne pourra pas faire la leçon au reste du monde si ses propres politiques climatiques ne sont pas à la hauteur. Et la responsabilité de la France ne s'arrête pas là. Typiquement, la comptabilité des émissions n'inclut pas les émissions importées, c'est-à-dire les émissions liées à des produits fabriqués à l'étranger, mais consommés en France. Et en France, ces émissions importées, elles représentent 40% de l'empreinte carbone du pays. Ce qui veut dire que l'empreinte carbone par habitant, en France, s'élève à 11,5 tonnes équivalent carbone. Et si on veut respecter l'accord de Paris, il faut la réduire à 2 tonnes par habitant. Il y a donc de quoi beaucoup relativiser le discours de ceux qui disent que la France représente moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.